Alors, deuxième partie, interview Mo et Vivi. Alors, Mo, en 1985, tu formes le groupe Moro, donc avec justement un R au milieu. Alors, c'est peut-être une question qu'on t'a souvent posée, mais voilà pourquoi ce R au milieu du nom du groupe. C'était pas mon idée, c'était l'idée du manager de Trust de l'époque, D'accord. Bobby Bono, qui me disait ce serait mieux si tu mettais un R, parce que les gens t'appellent tous Moro, et pas Mo. Donc, pour l'écrire, et on avait fait un logo avec le taureau, là. Mhm. C'était le mec qui avait fait le logo de Canal+, là. Actuel même logo, tu sais, le logo Canal Oui, Plus. ah, d'accord, ok. Donc c'est lui qui avait fait ça. Et Bobby trouvait tellement bien le logo qu'il m'a dit il faut mettre un R que les gens t'appellent Moro, etc. Donc c'était une idée de lui. Puis je suis vite revenu à MOHO parce que c'est comme ça que D'accord. je m'appelle depuis tout petit. Et avec le recul, tu penses que c'était une bonne idée ou pas de mettre Non, ce... c'était une mauvaise idée. Alors, j'ai aussi pu lire que tu avais participé au groupe Pogo. Oui. Quel était ton rôle Alors mon rôle c'est que c'était à la base un des Pogo qui était un très bon ami à moi. Et donc il a intégré Pogo. Et du coup j'ai fait les arrangements de voix avec eux sur leur album, ça a cartonné. Et ensuite j'ai fait le chef d'orchestre quand ils ont décidé d'arrêter la cappella et de monter un groupe autour. Donc ils m'ont pris comme chef d'orchestre pour trouver les musiciens, pour trouver un peu tout le monde autour, quoi. Donc, et je leur ai fait les arrangements de quelques titres et des tournées avec eux et toutes les télés et tous les trucs. Et moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait 2 groupes dans ma vie. C'est Trust et Pogo, et c'est les 2 seuls qui ont eu des listes de platine, qui ont vendu des millions d'albums sur 2 décennies, quoi. Donc j'ai trouvé ça génial. Ah ben là, avec Mo Vivi, vous devriez y Et arriver Mo aussi, non? Vivi, c'est le 3e décennie où on va effectivement... on est encore en plein... On débute, hein. On débute. On fait ça de manière artisanale parce qu'on se fait plaisir et qu'on aime ça. Mais là, on est vraiment à 2 doigts de faire une belle année 2024 avec des promoteurs, des gens enfin qui s'intéressent au projet, etc. D'accord. Alors, Vivi, je t'avais vu live qu'une seule fois, donc on en parlait, c'était au Pen Mirabeau en 2013 avec Handful of Dust. Est-ce que tu te souviens de ce concert? Oui, je me souviens de la salle, du moins. Mhm. Oui. Oui. Et pourquoi il y avait un truc de spécial? Non, c'est parce que j'étais présent en fait. Non, Voilà, je sais pas. Oui, je me souviens de la salle. On a eu du mal à la trouver, même. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. C'était pas évident. Mais sinon, non, c'était un bon concert, je pense. Alors, pour ma part, j'avais bien aimé en tout Ouais, cas. c'était pas mal. Ouais. Alors, donc Vivi, voilà, tu es aussi l'auteur du livre Mes années Trust. Alors, plus qu'une biographie, celui-ci ressemble plutôt à une collection d'anecdotes. Pourquoi ce choix d'écriture? Alors ça vient, tu sais, quand tu bouffes avec des potes au resto et que t'as un peu picolé et que tu racontes des anecdotes, et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais tu devrais l'écrire tout ça. Donc voilà, c'est parti de là. Ah ouais, ok, tout c'est aussi simplement. con que ça. Donc comme je racontais, j'avais des souvenirs, voilà, j'avais tout dans ma tête, donc je me suis mis à écrire. Voilà. Ouais. Je raconte que le fun, voilà, toutes les conneries qu'on fait. Oui. Voilà, que la rigolade, quoi, tu vois. C'est pas voici, hein. Oui, voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il y a des anecdotes qui sont pas mal, quoi. Alors, voilà, justement, en le disant, on se dit qu'à l'époque, alors que Trust était considéré comme l'un des plus gros groupes de hard français, de votre côté, vous étiez en fait un peu des ados qui voulaient juste jouer et faire des conneries. Enfin, c'est un petit peu ça. Alors, tu sais, on a commencé à jouer. Moi, quand je suis rentré dans Trust, on tournait dans la 404 à Jeannot. Hein. Tu vois, en 404, je sais pas si tu vois, le genre de bagnole. Quoi. Ouais, et voilà, on nous disait, putain, il y a 300 dans la salle, mais il y a 300 dehors, quoi. Ah bon? Nous, on continuait à faire nos conneries. Et un jour, on nous a dit, les mecs, vous êtes disque d'or. Hein. Ah bon? On ne se rendait pas compte, quoi. Nous, on tournait, c'était tout ce qui nous importait, c'était d'être sur la route, quoi. C'était de jouer. D'accord. Alors, parmi les anecdotes, il y en a une en particulier qui m'a bien fait rire, c'est celle de Nico McBrain avec les livres. Oui. Alors voilà, donc bon, sans la raconter, est-ce que par hasard tu saurais l'imiter quand il s'énerve Oh Nico, c'est quelqu'un de très jovial et très... Mais quand il s'énerve... Il ne faut pas être à côté. Ouais. Ouais. On lui avait, à Nico, on lui a appris que des gros mots. Tu vois. En français? C'est du con. Français, Ça, tu vois. Bah oui, pendant qu'il bouquinait, on prenait son bouquin, on lui arrachait des pages. Il lisait son livre, il disait, c'est quoi ce bordel? Wow, du con. Vous avez des conneries à la con. Le truc marrant.
Alors, voilà, justement, Vivi, tu expliques qu'à cette époque, tu parlais pas un mot d'anglais, ce qui t'a valu ce surnom de WAC. Bon, WAC, c'est quoi en verlan, hein, c'est Voilà. aussi con que ça. Je disais WAC, WAC. Voilà, c'est resté. Mais voilà, du coup, la question que je me pose, c'est quand il y avait Nico McBrain dans le groupe, comment se passait la Ah bah, communication? après, moi, j'ai commencé à parler anglais quand même. Oui. Automatiquement, hein. Ok. Voilà, Pas le c'était choix, pas le choix. Hein. En plus, on Lui, il n'a des jamais produ- appris un mot de français à part les insultes. Hein. Voilà. Puis Après, tu fais un on effort. avait des producteurs anglais, donc que ce soit Andy Jones ou Tony Platt. Voilà. Tu es obligé de À un moment communiquer. donné, si tu as envie de survivre, on est parti mixer l'album à Londres pendant 3 semaines. Et tu te retrouves à Londres là-bas. Donc on a commencé tranquillement à apprendre parce qu'on voulait. Nono parle couramment l'anglais, Mhm. Bernie pas mal Bernie aussi. aussi. Et si tu veux, quand on mangeait le soir, avec tout le monde, nous deux on était comme des cons et eux tu les entendais parler et tout le monde s'est dit non, c'est fini. On avait toute une équipe à l'époque qui était anglaise. Ok. Des techniciens et tout, C'était le que son, des techniciens anglais, ouais. donc si tu veux, tout passait par Nono parce qu'il Ça parlait se fait, ça l'anglais se fait couramment. naturellement. Et puis du coup, on a appris l'anglais grâce à ça, quoi. D'accord. Sur le tas, en fait. Sur le tard. Alors, justement, voilà, concernant Nico, dans le livre, tu manques pas d'éloges à son sujet. Est-ce que vous avez gardé un contact, même occasionnel, avec lui? Bien sûr. Oui. Bien sûr. J'ai été les voir au Hellfest, là. Voiture, là. D'accord. Il nous a félicité pour l'album aussi. C'est vrai? Il a Ouais, écouté? il nous a envoyé un petit mot, génial, top. Ah, ça va faire plaisir. Non, toujours, toujours. Ah oui, mais On se fait des anniversaires et tout. On se fête les anniversaires. Bien sûr. On a passé les bons moments avec les très bons moments. C'est un mec super, Nico, j'adore. Ouais, au vu d'extérieur, il a l'air marrant, quoi. Oui, c'est le bout en train, c'est le mec qui fait rire tout le monde, c'est le mec qui dit des conneries. D'accord. Alors, pour l'album 4, vous aviez un autre batteur de choix, puisqu'il s'agit de Cliff Burr. Alors, hors l'enregistrement, apparemment, il s'est pas super bien passé, alors particulièrement avec le producteur Andy Jones. Alors, la question qui m'est venue immédiatement, comment, voilà, on peut ne pas être satisfait avec un batteur de Mais- cette trempe? C'est pas ça, c'est que Andy Jones, producteur, produit des trucs, des Led Zeppelin, les Zones, enfin les gens, les White Don't Cha, tu vois, des trucs les gens pas. Et je sais pas, il avait un truc avec ce batteur parce qu'il avait un pote qui s'appelait Gary Malaber, tu vois, qui est un batteur américain, qui joue, je sais plus qui, enfin, pointure là-bas, un super pote à lui. Et il voulait le faire jouer dessus. Donc on l'a fait venir, Gary Malaber. D'accord. Il est venu. Pourtant, on avait répété avec Clive Burr pendant 2 semaines au château d'Hérouville. Tout était prêt quelque part. Et il me disait à chaque fois, mais pourquoi il vient les gens quand il fait ça? Il disait, moi j'ai un super pote et tout, machin. On l'a fait venir. Bon, ça a coûté le billet d'avion. Mais on avait tellement travaillé, il y avait pas mal de mise en place dans cet album. C'était impossible quand un mec il arrive comme ça, même s'il est super fort, qu'il apprenne. Ils apprennent tous ces arrangements, donc ça l'a pas fait du tout, donc on a été obligé de rappeler Clive. Et la décharge du pauvre Clive, il venait, si tu veux, nous on venait de perdre Nico Mhm. pour lui. Lui qui est venu, si il a quitté Maiden, c'est qu'il y avait des raisons aussi, c'est qu'il assurait plus trop, il baissait en termes de qualité quoi, et de force et de puissance, donc il s'est retrouvé à quitter Maiden, il s'est retrouvé avec nous. Même nous, on n'était pas hyper satisfaits parce qu'on avait l'habitude On de sortait Nico. de chez Nico. On sortait de Nico, c'est comme si, tu vois, tu sortais d'une Ferrari. Mais bon, on ça sortait faisait le d'une- job quand même, en travaillant, ça faisait le job. Oui, D'accord. voilà, il faisait le job, mais il n'y avait pas d'éclat spécial. Quoi. Bah, du coup, le producteur a ressenti ça, Andy Jones, ça a fait venir son pote, ça l'a pas fait, on a quand même fini l'album avec lui. Mais on ne l'a pas gardé après. Il a fait que l'album, il a jamais joué Oui, il a live jamais avec joué vous, quoi. live. D'accord. Non, il n'a pas fait de live. Alors, vous aviez joué au Monsters of Rock de Paris en 1988, aux côtés de grosses pointures, parmi lesquelles figurait Helloween, donc un groupe dont je suis fan. Est-ce que vous avez pu les côtoyer en particulier? On s'est croisés, bien sûr, ça faisait partie du show, on allait dans les loges, tout comme ça, bien sûr. Comme ici, quoi. Pareil. Et justement, voilà, à propos de ce live Paris by Night, donc il est sorti en CD. Est-ce qu'un format vidéo serait existant ou pas? Je pense pas qu'il y ait des vidéos. D'accord. Il n'y avait pas de portable déjà à l'époque. Oui. Donc, tu vois. Mais non, ça a été capté par un mobile, un studio mobile, Mhm. enregistré mais pas filmé. D'accord, donc il y a juste les bandes audio qui... Ok. Donc en 1992, un live de la tournée Répression est sorti en CD. Donc c'est avec celui-ci que j'ai découvert Trust. Est-ce que vous pourriez nous toucher un mot sur celui-ci, 30 ans après sa sortie? Bah, c'est c'est pendant la grosse tournée Trust, on faisait venir pareil des mobiles pour enregistrer les concerts. Et ces bandes sont restées cachées dans les sous-sols de CBS pendant des années.
Et un jour, on s'est dit, bah, c'est con, on devrait réécouter ces trucs-là. Il doit y avoir peut-être une matière à sortir un beau live de cette époque-là, qui était quand même la tournée répression, qui était un Énorme. carton total. Énorme. Et donc, on a récupéré des bandes qui étaient les 24 pistes à l'époque, c'était analogique. Hein. Et il y a eu un gros problème. La première fois qu'on les a passées sur une machine, toute la matière des bandes restait sur la tête de lecture, parce qu'elles avaient été mal stockées. D'accord. Donc il a fallu trouver des machines spéciales, des studers spéciales dans un studio, je ne sais plus où, dans Paris. Il fallait faire qu'une lecture et tout de suite les remettre sur un truc numérique tout de suite. Voilà. Ok. Elles sont passées une fois, elles ne repassaient pas deux fois. D'accord. Ah oui, c'était risqué, quoi. Ouais, c'était... Ok. Alors, la dernière reformation de Trust, elle remonte à 2016, mais sans aucun de vous deux. Est-ce que vous avez néanmoins été convié ou pas? Non, pas du tout. On dit à D'accord. quoi? Jouer avec eux, à la reformation. Ah non, ils ont décidé que... non, enfin moi j'aurais refusé de toute façon, mais et puis Vivi, je crois Moi que- aussi, j'aurais refusé aussi. on a D'accord. refusé parce qu'on voulait Non, pas moi j'ai ça. rejoué dans Trust de 2006 à 2009, je crois. Mhm. Après j'ai arrêté. Ok, donc ouais, en préparant mes questions, voilà, donc je disais un petit peu à mon entourage que j'allais bientôt interviewer justement voilà, les anciens guitaristes de Trust. Et la réponse qui me venait souvent instinctivement, c'était Nono. Et quand je répondais non, c'est Moho et Vivi. Plusieurs ne voyaient pas de qui je parlais. Est-ce que quelque part vous avez une certaine frustration d'être moins médiatisé que Bernie ou Nono, alors que vous avez été des membres très importants Frustration. du groupe? Oh, non, pas vraiment. Qu'est-ce que... Je vois pas, nous, on a fait notre job quelque part. Hein. Mhm. Bon, Nono, effectivement, c'était le guitar héros à l'époque quand Trust a cartonné. Hein. Donc c'était lui le guitariste, donc c'est lui que les gens voyaient, c'est lui qui voyait dans les télés, des trucs comme ça. C'est vrai qu'il sortait des solos que personne n'avait entendu à l'époque. C'était un groupe qui était quand même balèze, quoi. Mhm. Voilà, c'est tout. Je pense les que gens, c'est c'est le- resté gravé dans leur esprit. Oui, C'est je le, pense. c'est le verre à moitié vide et à moitié Oui, plein. voilà, Tu peux répondre à tes amis que si on leur avait proposé de jouer dans Trust, quoi qu'il arrive, nous c'est tout ce qu'on retient, c'est qu'on est heureux de cette aventure. Bien Et sûr. à la place où on avait, et on était heureux de cette aventure. Quoi. Peu importe. Bernie, il écrivait les textes, c'est normal qu'il soit là où il est. Nono, c'est lui qui a composé la majorité des chansons, donc c'est normal qu'il soit là. Voilà, Vivi est arrivé avec son poids aussi. Ensuite, on s'est mis à composer. Mais voilà. Angus, il est plus connu que Malcolm, mais Oh, voilà. peut-être pas forcément maintenant. Ah, que mais ça n'a va. rien à voir. C'est Si, pas- si, mais c'est un peu. Quand tu penses à CLC, Oui, oui, oui. tu penses à Angus avec sa casquette et ses solos de guitare. Quoi. Ok, bah justement, voilà, on parlait d'ACDC. Alors, à l'époque, vous aviez pu les côtoyer, donc avec Bon Scott. Alors récemment, j'ai lu une biographie qui s'appelle The Last Highway, dans laquelle le journaliste affirmait que les rapports entre Bon Scott et les frères Young, ils étaient étonnamment particulièrement mauvais en raison de sa grande consommation d'alcool. De votre point de vue, est-ce que c'est exact ou ça serait plutôt... Bon Scott, c'était quelqu'un il pouvait, comme j'ai déjà vu Angus en parler, il disait que Bon Scott, il pouvait disparaître comme ça et réapparaître 4 jours après, on ne savait pas où il était. Je sais pas si tu as vu ce truc-là, il disait, il l'a retrouvé, il était au Japon, on se demandait ce qu'il foutait là-bas, il picolait, il rencontrait une fille, il restait avec elle, et les autres, ils avaient des concerts à faire, il est où? Bon, il est où? Il était au Japon, il sortait de l'aéroport, il était un peu ingérable, quoi. D'accord. L'animosité- Alors que moi, quand je l'ai connu, c'était quelqu'un quand même d'assez carré, normal, quoi, hein, quelque part. Bon, après, ces démons, peut-être, l'ont emmené ailleurs. De nuit et de jour, il était Ouais. différent, quoi. Je pense que c'est une animosité normale parce que c'était devenu à CLC un monstre d'entreprise. Et s'il n'y a pas un peu de rigueur, t'es mort. Donc si tu veux, comme tout le monde était rigoureux, Malcolm, Angus, tout le monde avec lui, il foutait un peu ce qu'il voulait. Il pouvait ne pas venir à un concert sans prévenir. C'était vachement délicat pour eux, pour la suite de leur histoire. D'accord. C'est pour ça qu'il y a eu ces tensions, pas parce que c'est parce qu'effectivement il était ingérable. D'accord, donc voilà, parce que je me posais des questions par rapport à ce livre, donc ça serait quand même plutôt vrai, quoi. Oui, je pense. Oui. Ah oui, Oui. bien sûr que oui, bien sûr. Angus en parle, hein, il y a des interviews où il est Oui, filmé, dans les même, interviews, il en il parle. dit qu'il était ingérable. Il dit, c'était, voilà, Hmm. Bon, il fallait le suivre, quoi. D'accord. Et ils avaient des